Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment implémenter un moteur de recherche surpuissant comme vous l'avez vu dans le titre en PHP. Alors pourquoi surpuissant? Eh bien puisqu'on va passer par un vrai moteur de recherche pour le coup, on ne va pas faire des requêtes SQL à coup de mots-clés, de like avec des pourcents pour avoir des jokers autour de termes précis de recherche, on va vraiment utiliser ce qu'on appelle un full text search engine, c'est-à-dire en français un moteur de recherche en texte plein ou en texte intégral, qui va être bien plus pertinent dans les résultats de recherche que des requêtes SQL, notamment par rapport à ce qui va être des recherches un peu plus complexes, un peu plus longues, faites par des utilisateurs. Je pense notamment aux requêtes dans lesquelles on va trouver des pronoms déterminants, des formes au pluriel ou au singulier, bref, tout un tas de choses qui ne sont pas uniquement une suite de mots-clés et qui vont pouvoir du coup complexifier un petit peu la tâche de recherche. Ça va également nous permettre de chercher de façon plus efficace, que ce soit sur le titre d'un article, son contenu, sa description, sa catégorie, bref sur tout un tas de paramètres, à partir du moment où on a des éléments textuels de recherche. La petite cerise sur le gâteau, c'est que la librairie que je vais vous proposer d'utiliser pour mettre ça en place, puisqu'on va pas créer ça from scratch, évidemment ce serait bien trop long, mais la librairie que je vais vous présenter pour ça, elle est d'une part totalement accessible techniquement, elle se veut justement extrêmement facile d'utilisation pour permettre à n'importe qui de créer ce genre de moteur de recherche, mais en plus de ça, c'est totalement gratuit, c'est pas comme certains services que vous pourriez trouver en ligne qui permettent de faire la même chose, qui le font très bien également, de façon souvent même encore plus pertinent et encore plus précis dans les recherches, mais dans notre cas ici, dans notre utilisation, ça va permettre vraiment à n'importe qui a une petite base d'articles, de publications quelconques, un forum ou quoi que ce soit, de mettre en place ce genre de moteur de recherche de façon totalement accessible techniquement et gratuitement. Ce qu'on va faire concrètement, c'est donc de la recherche d'informations dans du contenu textuel, et pour ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de Solar ou de Lucene ou d'autres outils qui sont des librairies, des packages qui existent dans d'autres langages et qui vont nous proposer tout un ensemble de fonctions pour justement faire ce genre de recherche. Dans notre cas ici, on va ni utiliser Solar, ni utiliser Lucene ou quoi que ce soit d'autre de ce registre-là, puisque ces outils, c'est des outils qui sont extrêmement performants bien sûr, mais qui demandent une architecture et parfois même une infrastructure plus complexe. Ça peut faire un peu peur si on débute et si c'est la première fois qu'on met en place un moteur de recherche. Je vous propose donc, à défaut d'utiliser typiquement Solar, qui marche vraiment très bien et même en PHP, il y a des clients Solar qui existent en PHP, mais dans le cadre de ce tutoriel, je vous propose d'utiliser une librairie qui s'appelle TNT Search et qui se veut vraiment ultra accessible pour mettre en place ce genre de moteur de recherche. A noter également que je vais pas parler dans cette vidéo de comment fonctionne un moteur de recherche full text, puisqu'il y a beaucoup de concepts derrière algorithmiques et informatiques, alors qui sont super intéressants, mais qui rendraient la vidéo vraiment très longue, et c'est pas le but ici. Je vais vous montrer concrètement comment on peut créer un moteur de recherche en vous donnant quelques notions quand même, mais vraiment sans aller trop loin du tout dans les détails techniques. Par contre, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous voudriez que je fasse une vidéo qui aille plus en détail sur comment fonctionne ce genre de moteur de recherche, sur les principes algorithmiques qu'il y a derrière, les différentes étapes qu'il y a lorsqu'on va faire de la recherche, c'est un domaine qui est vraiment super intéressant, sur lequel il y a plein de choses à dire, donc je vous invite juste à me le dire si ça vous intéresse dans les commentaires, et à ce moment-là, je verrai pour vous faire une vidéo dédiée sur le sujet. Ceci étant dit, je vais arrêter de faire du teasing avec ce moteur de recherche et je vous propose de passer directement au code. Alors lorsqu'on fait un moteur de recherche, évidemment, il va nous falloir quelque chose à rechercher et pour cette raison, je vous propose d'utiliser une API qui s'appelle l'API News API, donc voilà à quoi ça ressemble. News API, c'est un service en ligne qui nous permet de récupérer des news dans le monde entier, donc des articles d'actualité, et c'est ce sur quoi je vais me baser pour récupérer un certain nombre d'articles parmi lesquels on va faire de la recherche. Si vous avez déjà un blog, un site internet avec un forum ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez évidemment utiliser votre contenu directement pour créer votre moteur de recherche. Ça marchera de la même façon, la technique est exactement la même. Cela dit, dans le cadre de ce tutoriel, je voulais vous présenter quelque chose d'un petit peu différent et je me suis dit que des news, du coup des articles d'actualité, se prêtaient tout à fait à faire un moteur de recherche. Cette API, elle va nous proposer plusieurs méthodes, plusieurs paramètres, mais on va pas rentrer trop en détail là-dedans parce que c'est pas du tout le but du tutoriel. Tout ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir, avec cette API, récupérer à partir d'un lien, donc d'une requête qu'on va faire comme si on allait visiter un site internet, on va pouvoir retrouver ce qu'on appelle des top headlines, qui sont finalement les dernières actualités du moment qu'on peut récupérer depuis cette API. Pour ce tuto, ce que j'ai donc fait au niveau du code, c'est que j'ai créé un fichier qui s'appelle import.php et qui va nous permettre de récupérer un certain nombre d'articles. Alors voici comment ça fonctionne. On a tout d'abord une API key, une API key, qui est simplement une clé, un jeton qui va nous permettre d'utiliser cette API.
Pourquoi ça? Eh bien puisque News API, c'est une API qui est évidemment un service, qui est une entreprise derrière, donc qui est payant. Et ici, vous voyez qu'en tant que développeur, on a le droit à un accès gratuit pour avoir quelques requêtes, donc ici jusqu'à 100 requêtes par jour, tandis que pour des business, des entreprises, on va avoir des plans payants cette fois-ci, que l'on va pouvoir payer tous les mois. Dans mon cas, je reste donc sur une clé gratuite, c'est largement suffisant dans le cadre de ce tutoriel, et si vous créez votre propre clé, ici je la récupère dans mes variables d'environnement, mais si vous créez votre propre clé sur News API, vous pouvez l'entrer ici comme une simple chaîne de caractères, et ça marchera de la même façon. Je vous donne cette indication puisque le code que je vous montre ici un petit peu en vitesse est évidemment disponible dans la description, je vous mets un lien pour retrouver ce code. Une fois qu'on a donc cette API key ou cette clé d'API, on va pouvoir récupérer des articles à partir de l'API de News API, et voici comment je procède. J'ai listé un certain nombre de catégories qui m'intéressent, donc ici technologie, sport, science, entreprise et divertissement. Et je vais faire une boucle, donc pour chacune de ces catégories, je vais récupérer les derniers articles ici proposés par News API. Je récupère ici les 100 derniers articles, page size de 100. Dans le pays uniquement France, je voulais des articles en français ici pour ce tutoriel. Et enfin, j'indique mon API key, du coup ma clé API qui va me permettre de m'authentifier auprès de newsapi.org. Une fois qu'on a cette URL, on va venir récupérer la réponse et la décoder. Donc ici c'est du JSON, alors on va utiliser JSON decode, c'est juste le format de données renvoyé, et on va ensuite faire une boucle qui va nous permettre d'insérer les articles qu'on a récupérés dans une base de données, où l'on aura donc à chaque fois le titre, l'auteur, le contenu. Alors c'est pas tout le contenu de l'article à chaque fois, c'est généralement juste un extrait du contenu, et on va avoir ensuite une description, l'image de l'article, et enfin published at, qui est simplement la date de publication de l'article. Tous ces éléments-là, on va les mettre dans une table ici, dans une table MySQL, qui est dans mon cas la table article, et on va avoir à l'intérieur justement tous ces champs que je viens de vous lister. Je vous propose donc de lancer tout de suite ce script d'import, puisqu'ici si je fais select all from article, on n'a rien du tout à l'intérieur, donc on va pouvoir commencer par lancer ce script, et évidemment celui-ci utilise le fichier config, qui n'est rien d'autre que mes quelques lignes de connexion à la base de données, et un session start, mais qu'on peut d'ailleurs ici enlever au final, puisqu'on n'utilise pas de session, et le script que vous voyez ici, c'est juste le bout de code SQL qui permet de créer la table que je vous ai montré juste ici. On va donc, comme je le disais, lancer ce script d'import. Pour ça, je vais venir ici sur /import.php. On va le laisser mouliner un petit peu, vous voyez que c'est toujours en train de charger en haut, et une fois que c'est terminé, vous voyez ici qu'il y a pas mal de texte, puisque j'ai fait des var-dump des résultats à chaque fois de News API, donc pour voir un petit peu ce qui se passait et les articles qui étaient récupérés. Donc tous ces articles-là, maintenant que le script a chargé, je vais pouvoir les retrouver dans ma base de données. Donc ici, je vais faire select, par exemple, id, title from article. Et on va récupérer les news donc qui ont été importées, donc dans ce cas-là 348 résultats. Alors c'est pas énorme, mais pour un tutoriel dans ce cadre-là, c'est largement suffisant, ça va nous permettre de tester un petit peu notre système de recherche. Donc si on remonte ici, vous voyez qu'on a des articles dans toutes les catégories, dans les catégories que je vous ai citées juste avant. On va avoir des choses sur de l'actualité économique, des choses sur du sport, de la technologie, bref, on a un petit peu tout ce qu'il nous faut, et ce que je vous propose donc de faire à présent, c'est de venir sur notre fichier index.php, qui contient une petite base de code également, mais vous allez voir que c'est rien de bien compliqué. On a uniquement un formulaire, ici un formulaire avec une méthode get qui comporte une entrée de type search, donc une barre de recherche. Le nom de cette entrée, le nom de ce champ, c'est Q, donc pour query, c'est souvent utilisé juste pour faire vraiment très court, et un bouton OK pour lancer la recherche. Ensuite, on va avoir une liste de résultats qui sont affichés. Donc ici, si on a des résultats, on va afficher ces résultats. Et pour les afficher, eh bien, on va se contenter de faire un for each et d'afficher dans un LI à chaque fois les différents titres de nos articles ainsi que le contenu qui a été récupéré. Donc vous voyez que c'est vraiment rien de compliqué, c'est vraiment une boucle toute simple. Et si je remonte un petit peu plus haut, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, article par défaut, on a un tableau qui est vide. Et dans le cas où on a un paramètre d'URL Q, donc getQ, que ce paramètre n'est pas vide, donc ici le not empty, on va entrer dans le processus de recherche, donc on va venir exécuter une requête sur notre base de données, et ensuite on va récupérer tous ces articles et les stocker dans la variable article. Cette requête-là, elle utilise un principe qui est vraiment ultra simple, qui consiste à concaténer le titre et le contenu de l'article, donc de prendre vraiment le plus de texte possible, et de venir chercher quelque chose qui correspondrait là-dedans à la requête que l'on a entrée. Donc ici, ce like avec le guillemet simple, le %, ensuite la requête de l'utilisateur et à nouveau le %, c'est un joker. Donc ici, si j'écris par exemple à la place de cette requête que la personne a cherché smartphone, admettons, eh bien ça va chercher tous les articles qui ont soit dans leur titre, soit
fois dans leur contenu le mot smartphone. Donc ici, on va laisser la requête de cette façon. Attention par contre, ce que je vous montre ici, c'est vraiment dans le cadre de ce tuto, je n'ai pas du tout sécurisé l'entrée de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur pourrait potentiellement ici faire une injection SQL, donc ce n'est pas sécurisé, mais je le fais vraiment au plus simple pour le tutoriel. Maintenant qu'on a cet exemple-là, je vous propose de faire cette recherche justement, donc on va revenir sur l'index, et ici, si je viens taper le mot-clé smartphone, que je fais OK, vous voyez qu'il arrive à me retrouver quelques résultats qui sont des articles concernant justement des smartphones. On voit ici qu'il m'a trouvé ça puisqu'on a smartphone dans le contenu, on a également ici smartphone à l'intérieur du contenu, bref, on a pas mal de résultats finalement qui correspondent bien à ce qu'on a cherché. Par contre, si on veut chercher quelque chose d'un petit peu plus précis, admettons que l'on veuille ici, on a par exemple la marque Huawei, qu'on veuille rechercher des téléphones de cette marque Huawei, eh bien vous allez voir que ça va être plus compliqué tout de suite si on écrit smartphone Huawei, que je viens cliquer sur OK, il ne me trouve plus rien. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas d'articles qui contiennent la chaîne de caractères smartphone espace Huawei. Alors on pourrait évidemment adapter le système actuel pour découper cette chaîne de caractères et en faire plusieurs mots, pour venir rechercher dans le titre et le contenu les mots de façon séparée. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on pourrait faire pour ajuster un peu le système, mais ceci dit, c'est toujours pas un système de full text search engine, donc c'est toujours pas vraiment un vrai moteur de recherche. On reste avec un peu de bricolage autour d'une requête SQL. On pourrait également chercher uniquement Huawei, dans ce cas-là on tombe bien sur le résultat qui concerne Huawei, mais il faut vraiment être très précis et très méticuleux dans les termes de recherche que l'on va entrer. A nouveau, si l'on tape, par exemple ici c'est le P50, si je viens taper Huawei P50, que je clique sur OK, eh bien il ne me trouve aucun résultat. Il faudrait vraiment que je tape P50 pour que quelque chose soit trouvé. Ou alors que je tape vraiment quelque chose qui est dans un titre ici. Si je vais entrer cette longue chaîne de caractères et que cette chaîne est justement dans un titre, à ce moment-là, je clique sur OK et ça me trouve bien cet article en résultat. Maintenant, je vous propose de passer aux choses sérieuses et justement de commencer à implémenter quelque chose de plus puissant qui est notre vrai moteur de recherche dont je vous ai tant parlé depuis le début de cette vidéo. Et pour ça, je vous propose d'utiliser une librairie qui s'appelle la librairie TNT Search et qui va nous permettre de mettre en place notre moteur de recherche. Alors petite attention tout de même, cette librairie-là, elle a quelques prérequis et dans les prérequis notamment, je voulais juste vous les montrer, voilà, requirements ici, on va avoir besoin d'une version PHP supérieure ou égale à 7.1, de l'extension PDO-PHP, mais là si vous utilisez une base de données régulièrement, vous l'avez déjà, SQLite qui est généralement activé par défaut, et pareil pour MBString. Mais c'est quand même des choses à garder à l'esprit lorsque vous allez utiliser cette librairie, et il faut que vous ayez ces différents prérequis en place pour que ça fonctionne correctement. Alors ça se veut quand même plutôt adapté à des projets de relativement petite taille, mais cela dit, c'est toujours une notion à prendre un peu avec des pincettes, puisque dans ce cas-là, par exemple, TNT Search utilise dans leur démo un jeu de données de quelques centaines de milliers d'éléments, et ça marche sans aucun souci, les recherches sont ultra rapides, donc a priori on pourrait imaginer monter à quelques millions d'éléments, donc quelques millions d'articles par exemple, sans que ça ne pose de problème à ce moteur de recherche. On va donc pas passer par toutes les choses que permet TNT Search parce qu'il y a vraiment énormément de choses, on peut aller bien plus loin que de la simple recherche dans du texte, mais ici je veux vraiment vous proposer de mettre en place juste un moteur de recherche assez classique en vous présentant justement cette librairie. On va donc commencer par installer TNT Search et pour ça on va avoir besoin de Composer. Alors si vous n'avez pas Composer, le gestionnaire de dépendances, je vous mets un lien dans la description pour l'installer. C'est fait en quelques lignes de PHP à copier-coller dans un terminal et ça va nous permettre d'installer cette librairie. On va donc venir ici copier cette ligne de commande, je vais l'entrer dans un terminal, donc pour ça j'ai prévu un petit terminal dans le dossier ici dans lequel se trouve mon projet, je vais venir coller cette ligne et cliquer sur Entrée pour installer la dépendance. La dépendance est donc déjà installée, on voit qu'on a notre dossier ici vendor avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, et on va donc venir l'importer dans notre fichier de configuration. Pour ça, on va venir se placer ici tout en haut de notre fichier, on va faire require vendor/autoload .php. Ça va juste nous permettre d'importer les dépendances, donc notamment ici TNT Search que l'on vient de charger dans notre projet. À présent, on va pouvoir l'utiliser. La première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est d'indexer notre contenu. Pourquoi ça? Eh bien, un moteur de recherche, la plupart du temps, va avoir besoin de sa propre petite base de données avec sa propre structure dans laquelle il va pouvoir se repérer beaucoup plus facilement que dans notre base de données classique. Et pour faire ça, eh bien, on dit que le moteur de recherche va indexer nos données dans son espace, dans un petit environnement qui lui est totalement dédié. Dans le cas de TNT Search, eh bien, le moteur de recherche va faire ça avec une base de données SQLite, donc juste qui va tenir dans un fichier.
Je vous propose donc de créer un nouveau fichier qu'on va appeler ici par exemple generate-index.php qui va nous permettre de générer l'index de notre moteur de recherche. On va donc avoir besoin de récupérer le fichier de configuration évidemment. On va ensuite importer la librairie TNT Search, donc pour ça je vous propose de revenir sur leur projet, et vous voyez ici que dans l'exemple on trouve directement un exemple de création d'index justement qui va nous permettre de faire ça. Alors on va se baser sur cet exemple-là tout bêtement, je vous propose de vraiment copier toute cette partie-là, de faire un copier puis coller dans notre code, et on va revenir un petit peu sur tout ça pour voir comment ça s'utilise. Première chose ici, le use, c'est juste l'importation du namespace pour qu'on puisse utiliser la librairie, ici la classe TNT Search. On crée ensuite un objet TNT qui va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités proposées par TNT Search. Et la première chose qu'on va devoir faire, c'est de charger une configuration ici, donc une configuration MySQL pour nous connecter à notre base de données dans laquelle se trouvent les articles. Cette configuration-là, eh bien, on va avoir ici un driver MySQL, ça ne bouge pas tant qu'on utilise du MySQL. Ensuite, on va devoir indiquer l'hôte de notre base de données, donc toujours notre base de données MySQL, dans mon cas c'est localhost. Ensuite, on va avoir le nom de la base de données que je vais récupérer ici de mon fichier de configuration, donc search engine. Le username qui est dans mon cas root, password root également, et ensuite on va devoir indiquer un chemin où stocker ce fichier qui va être généré, ou stocker notre index, donc c'est vraiment un fichier qui va être créé sur notre disque, donc je vais juste écrire ici point, qui veut dire qu'on reste dans le répertoire courant, on pourrait aussi mettre point slash, c'est pareil, mais on dit juste ici pour le stockage qu'on reste vraiment dans le dossier du projet. On va avoir ensuite le choix du stemmer, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails du traitement d'un moteur de recherche full text, mais le stemmer c'est un des éléments qui est utilisé, un des algorithmes en gros qui va permettre de rendre plus précis le moteur de recherche. Je simplifie vraiment au maximum parce qu'il y aurait énormément à dire là-dessus, comme je le disais en introduction, mais en tout cas c'est un élément auquel on ne va pas toucher ici, donc on peut juste enlever le commentaire et laisser ça de cette façon. Maintenant, on va passer à l'indexation, réellement à la création de l'index, et ici, create index, on va devoir indiquer le nom de notre index, je vais appeler ça par exemple article.index, et ensuite on va devoir créer une requête ici avec ce indexer flash query. Cette requête-là, elle va venir chercher nos articles, et on va donc avoir besoin de préciser à notre indexeur toutes les colonnes, tout le contenu sur lequel on va pouvoir faire nos recherches. Je vous refais une petite description de la table article et vous voyez qu'à l'intérieur, on a un identifiant, titre, auteur, contenu, etc. Ce qui va principalement nous intéresser, ça va donc être de pouvoir faire des recherches sur le titre, sur le contenu, pourquoi pas sur l'auteur si on le souhaite, on peut également l'ajouter si on veut chercher des articles par auteur particulier, mais dans le cadre de cet exemple, je vais laisser uniquement le titre des articles et leur contenu. On peut enlever le petit point-virgule qui se trouve tout à la fin, celui-ci est totalement optionnel, et l'idée par contre, l'identifiant, lui est vraiment très important, puisque c'est ce qui va nous permettre de faire un lien entre l'index de TNT Search, du moteur de recherche, et la liste des articles dans notre base de données MySQL. Si vous utilisez un nom qui est différent de ID, comme ça en minuscule, donc par exemple si ici le champ ne s'appelait pas ID, mais ID article ou identifiant article ou quoi que ce soit d'autre, eh bien à ce moment-là, il faudrait le préciser à notre indexeur en lui donnant ce paramètre-là, comme indiqué par la documentation de TNT Search, il faudrait dire indexer flash set primary key et lui passer en paramètre le nom de la colonne qui contient justement votre index dans la base de données. Donc voilà pour cette petite précision qui est quand même vraiment importante si vous utilisez des noms différents pour vos idées. Ensuite, on va pouvoir préciser une langue. Ici, la langue a son importance puisque selon la langue, l'algorithme qui va être utilisé pour faire des recherches full text va être différent et on n'aura pas la même précision en fonction des langues et en fonction des algorithmes utilisés. On va donc ici utiliser French, donc pour la langue française puisque nos articles sont en français. Et enfin, on a indexer flash run qui va nous permettre de créer notre index. Donc on va pouvoir ici sauvegarder ce fichier et on va se rendre sur le lien generate-index.php, on clique sur entrée et on a juste à patienter un petit peu, l'index est en cours de génération et dès que c'est terminé, vous allez voir qu'on a total rows 348, on a 348 articles qui ont été indexés. Et si on revient au niveau de nos fichiers ici, vous voyez qu'on a article.index, qui est le fichier qui vient d'être créé justement, qui est l'index des articles de notre base de données. Si on souhaite l'ouvrir ici, voilà à quoi ça ressemble, vous voyez que c'est un ensemble de textes, on a du SQLite, c'est vraiment un fichier qui contient une petite base de données à lui tout seul, et à l'intérieur on a plein de données complètement illisibles qui sont stockées, mais qui contiennent bien notre index.
Petite précision également, cet index-là, il contient l'état actuel de la table articles, donc ici, il contient tous nos articles. Le jour où vous rajoutez des articles ou que vous en supprimez ou que vous en mettez à jour, il va également falloir mettre à jour l'index en conséquence, et pour ça, il existe des méthodes qui vont nous permettre de faire ça. Notamment ici, vous le voyez dans Updating the Index, on va pouvoir charger la configuration comme on l'a fait, donner le bon nom de l'index, récupérer l'index existant avec ce getIndex, et ensuite on va pouvoir par exemple insérer un nouvel article dans l'index, on va pouvoir mettre à jour un article existant dans l'index, ou on va encore pouvoir supprimer un article de cet index. Donc ça c'est vraiment très important, il faut absolument maintenir un index à jour lorsque vous proposez un système de recherche, sinon les articles que vous créerez à l'avenir ne seront pas indexés, ne seront donc jamais trouvables dans votre moteur de recherche. La deuxième étape maintenant, ça va être d'utiliser cet index justement pour réaliser nos opérations de recherche. Pour ça, on va avoir besoin de se rendre au niveau du index ici.php et on va implémenter notre moteur de recherche. On va donc avoir besoin d'utiliser TNT Search comme on l'a fait pour la génération de l'index, et pour ça on aura besoin des mêmes choses, c'est-à-dire ici d'utiliser le bon namespace, de récupérer TNT avec TNT Search, de charger la bonne configuration également. Donc je vais revenir ici créer ça uniquement quand on a une recherche, donc quand on veut effectuer une recherche, juste ici, et ensuite une fois que la configuration est chargée, on va devoir à nouveau sélectionner le bon index avec TNT, une flèche, select index, article.index, et en dessous on va pouvoir à présent utiliser notre index pour effectuer la recherche. Je vais donc commenter pour l'instant ces deux lignes ici de résultats, et on va commencer par lancer la recherche avec TNT. Je vais donc créer une variable que j'appelle searchResult égale TNT flèche search, et le premier paramètre qu'on va passer ici, ça va être le paramètre de recherche, la requête qui a été effectuée par l'utilisateur, donc get et le paramètre q, et ensuite le nombre de résultats que l'on souhaite, par exemple je vais en demander 10, pour avoir les 10 meilleurs résultats, les 10 résultats qui correspondent le mieux à ma recherche. Encore une fois, je ne fais pas de traitement de sécurité ici sur l'entrée de l'utilisateur, pour utiliser ça en production, vous pouvez rajouter du HTML special chars, du strip tags, etc. pour éviter toute injection de code. On va ensuite venir voir ce que searchResult contient avec un var_dump, et on va pouvoir utiliser ces résultats pour récupérer nos articles. On va donc lancer une nouvelle recherche ici, je vous propose d'entrer à nouveau par exemple Huawei P50 comme on avait pu le faire tout à l'heure, et vous voyez ici au niveau des résultats qu'on va avoir un tableau d'IDs, donc un tableau d'idées qui ont été trouvées. Ensuite, hits qui correspond au nombre de résultats trouvés, au nombre d'articles qui correspondent à notre requête, et enfin le execution time qui est le temps d'exécution qui a été utilisé par le moteur de recherche. On va donc devoir ici se servir entre autres de ce tableau-là qui va contenir les résultats. Je vais écrire quelque chose d'un petit peu plus général, comme par exemple smartphone, et ici vous voyez qu'on a tout un tas d'articles qui correspondent à ce mot-clé smartphone. TNT Search, de son côté, il ne va pas nous renvoyer une liste d'articles avec le titre, le contenu, etc. Il va juste se contenter de nous renvoyer une liste d'identifiants comme ceci pour que l'on puisse récupérer réellement les articles dans notre base de données. On va donc ici utiliser cette liste d'articles pour aller créer une requête SQL comme on l'avait en fait juste avant, sauf que cette requête va utiliser directement les idées récupérées par TNT Search. Je vous montre ça, on va faire une nouvelle variable IDs ici qui sera une liste d'idées, et on va dire implode avec comme premier paramètre juste une virgule et un espace, une chaîne de caractères qui contient une virgule et un espace, et en deuxième paramètre search result entre crochets, et ici on va prendre IDs. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça va juste nous permettre de créer une chaîne de caractères contenant tous les idées à partir des résultats de recherche. Si je reviens ici, au niveau de ce var_dump, vous voyez que le tableau qui contient tous les identifiants s'appelle IDs, donc logiquement, quand on vient récupérer search results et entre crochets IDs, tout ce qu'on récupère, c'est finalement cette liste d'identifiants. Ensuite, le implode qu'on voit ici, il va juste nous permettre de créer une chaîne de caractères à partir de tous ces IDs en ajoutant une virgule et un espace entre chacun de ces identifiants. Si on vient donc ici recharger notre page, vous voyez qu'on a cette fois-ci à partir de cette liste, une liste en chaîne de caractères de tous les identifiants qui correspondent à nos articles. On va donc pouvoir utiliser cette liste à présent dans notre requête SQL, et pour ça, vous allez voir que c'est relativement simple. On va dire par exemple Q pour query égale db query select all from article where id in, et ici on va juste lui donner la liste d'identifiants. En fait, ce id in IDs, il va nous permettre de dire on veut tous les articles dont l'identifiant se trouve dans cette liste qu'on lui donne en paramètre.
On n'a donc plus qu'à venir décommenter ici l'exécution de la requête, qui reste la même chose que pour la requête que je vous avais présentée auparavant. Et si on enregistre ça et qu'on recharge la page, vous voyez qu'on a cette fois-ci nos résultats. Petite subtilité tout de même, vous voyez que la liste des identifiants ici, on a 5, 45, 46, ne correspond pas à l'ordre que l'on avait ici dans les résultats de recherche. Or, l'ordre est quand même très important puisque TNT Search va par défaut classer ça du plus pertinent au moins pertinent pour la recherche que l'on a entrée. On va donc vouloir préserver cet ordre et pour ça on peut utiliser un order by field en majuscule et dans les parenthèses on va dire ID, virgule, et lui donner à nouveau la liste des identifiants qui va nous permettre de trier correctement ces résultats. Si on vient donc enregistrer et qu'on recharge la page, on a cette fois-ci le bon ordre des résultats qui apparaît. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est de rajouter encore ces informations qu'on a ici, donc le nombre de résultats et le temps d'exécution, au niveau des résultats pour donner un petit peu plus d'informations si on le souhaite à l'utilisateur. Je vais juste rajouter un retour à la ligne ici et une balise small pour écrire du texte un petit peu plus petit. Et on va venir dire, par exemple ici, search results, hits, résultat en, et ici on va indiquer le temps que ça a pris, donc search result, execution, time. Et de cette façon, on va pouvoir afficher le nombre de résultats et en combien de temps ils ont été récupérés. Donc si je viens recharger la page ici, vous voyez qu'on a 8 résultats en 0,6 millisecondes. On peut donc venir supprimer le vardump qu'on a en haut, enfin les deux vardump ici qui ne nous servent plus à grand chose, et si on recharge la page, on a bien notre moteur de recherche qui est cette fois-ci fonctionnel. Maintenant, pour le tester un petit peu, eh bien, on peut voir que si on écrit par exemple Huawei P50, résultat qui ne passait jamais avant, à présent on a bien un article qui apparaît, même si on n'a pas tout à fait le texte Huawei et P50 qui se suit vraiment tel quel dans les résultats. Si on vient chercher quelque chose d'un petit peu différent, par exemple ici, dernier smartphone de Samsung, que je viens cliquer sur OK, on a cette fois-ci des articles qui correspondent à Samsung. Alors je ne sais pas si on a les dernières sorties forcément, mais ici par exemple, vous voyez dès le deuxième qu'on a les derniers détails sur la gamme Galaxy S22 sera présenté dans les prochaines semaines, un leak final, donc ça correspond quand même à une sortie, à quelque chose de récent. Ceci dit, quelque chose de récent, forcément ce sera le cas ici, puisqu'on est dans des articles d'actualité récupérés depuis News API. Mais ce que je veux vous montrer à travers ça, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus de flexibilité au niveau des recherches qu'on va pouvoir entrer, au niveau des recherches que les utilisateurs de notre site vont pouvoir entrer, et qu'on aura plus facilement des résultats cohérents avec la recherche de l'utilisateur. On peut tester d'autres choses, par exemple ici, on peut taper crypto-monnaie, si on le souhaite, crypto-monnaie, je vais le taper au pluriel, et ici, si on appuie sur Entrée, vous voyez quelque chose d'intéressant. Par exemple ici, crypto-monnaie, on a le terme qui est au singulier, or on l'avait tapé au pluriel, et là, évidemment, dans le cas de recherche en texte intégral, donc dans ce genre de moteur de recherche, on va prendre en compte ce genre de détails et tout de même récupérer des résultats, même si on n'a pas exactement la même orthographe. Donc ici, vous voyez qu'on a des choses sur Bitcoin, crypto, crypto-monnaie, etc. On voit qu'on a des résultats tout à fait cohérents avec ce qu'on a cherché, même si on n'a pas le terme exactement crypto-monnaie dans le résultat au pluriel. Si je viens le copier ici et faire une recherche, vous voyez que la seule fois où il apparaît réellement avec ce terme au pluriel, c'est juste dans cet article. Pour aller plus loin, TNT Search va nous proposer bien plus de fonctionnalités que ce que je vous ai montré. On a pas mal de fonctionnalités avancées de recherche. Notamment, on va avoir des choses comme la recherche booléenne, c'est-à-dire qu'il va nous permettre d'exclure, d'ajouter ou de mettre des conditions dans les termes. Donc ici, vous le voyez avec des or, des moins devant un mot-clé, etc. Tout ça, c'est des recherches avancées que l'on pourrait également mettre en place. On a du fuzzy search qui permet d'utiliser un peu plus de paramètres et de variables lorsque l'on va effectuer nos recherches. Et on a d'autres choses comme par exemple la recherche géo qui va nous permettre de récupérer des coordonnées GPS qui se trouvent dans un certain rayon par exemple autour d'une autre coordonnée qu'on aurait entrée. Il y a donc vraiment plein de choses que vous pouvez encore explorer avec TNT Search et que vous pouvez découvrir avec cette librairie si ça vous intéresse. En tout cas, vous savez à présent comment mettre en place un vrai moteur de recherche en PHP à l'aide de cette librairie que je trouve encore une fois surpuissante tant par sa simplicité d'utilisation que par la pertinence des résultats qu'elle va proposer. Donc c'est vraiment un outil que je trouve super, j'espère que cette librairie du coup vous plaît, j'espère également que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous retrouverez également dans la description les ressources dont vous pourriez avoir besoin, y compris le code source de ce tutoriel. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.